Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la foi réformée. Dans cette première série de vidéos sur l'étude des fausses religions, nous allons nous pencher sur le catholicisme romain. En première partie, le mensonge sur l'historicité du catholicisme romain. L'histoire et les origines du catholicisme romain sont un des sujets les plus complexes, tant de par la volonté du pape à vouloir occulter le caractère païen de l'ensemble du système catholique. Ils ont arrangé cela pour que le peuple ne se pose pas de questions à ce sujet. Revenons-en aux faits. L'Église catholique évoque sa naissance depuis les événements marquants que sont la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ entre les années 30 et 40 après Jésus-Christ. L'Église se perçoit comme étant celle pour laquelle Jésus-Christ est mort et ayant été créé et mis en place par les apôtres. Cela est faux car il est nulle part écrit dans la Bible que Jésus-Christ a créé l'Église catholique telle qu'elle est aujourd'hui, étant donné les innombrables pratiques païennes qu'elle continue de pratiquer. Les rites et les traditions ne sont jamais mentionnés dans la Bible comme étant une volonté de Jésus. Au contraire, Jésus a enseigné à ses disciples de ne pas suivre les traditions de ce monde, comme je le détaillerai dans une prochaine vidéo sur les pratiques païennes du catholicisme romain. Si l'historicité du catholicisme romain est fausse, alors quelle est sa véritable origine? Qui en est le fondateur? Et pourquoi nous aurait-on menti à ce sujet? Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était illégal dans l'Empire romain et les chrétiens étaient soumis à des persécutions sévères. Ces persécutions comprenaient des emprisonnements, des travaux forcés, des tortures, des exécutions et d'autres formes de violence physique et psychologique. Les empereurs romains considéraient le christianisme comme une menace pour la stabilité de l'Empire, en partie parce que les chrétiens refusaient de vénérer les dieux romains et de participer à des cérémonies religieuses impériales. Cependant, malgré cette persécution constante, le christianisme a réussi à se répandre dans l'Empire romain grâce à l'évangélisation et à la conversion de nombreuses personnes au péril de leur vie. L'édit de Milan est un édit promulgué par les empereurs romains Constantin Ier et Licinius en 313 après Jésus-Christ. Cet édit a été conçu pour mettre fin aux persécutions des chrétiens dans l'Empire romain et pour garantir la liberté de culte pour toutes les religions, y compris le christianisme. Plus précisément, l'édit de Milan a permis aux chrétiens de pratiquer leur religion en public et de construire des églises, ainsi que de récupérer les propriétés qui leur avaient été confisquées pendant les persécutions. L'édit a également mis fin aux peines de mort pour les chrétiens et a ordonné la restitution des biens confisqués. L'édit de Milan a eu un impact significatif sur l'histoire du christianisme et de l'Empire romain. Il a mis fin aux persécutions des chrétiens, ce qui a contribué à leur développement et leur croissance en tant que religion. Il a également renforcé le pouvoir des empereurs romains en leur permettant de contrôler et de réglementer les pratiques religieuses dans l'Empire. En résumé, l'édit de Milan est un édit qui a accordé la liberté de culte aux chrétiens et à toutes les religions dans l'Empire romain. Il a mis fin aux persécutions des chrétiens et a contribué à leur développement en tant que religion. L'édit a également renforcé le pouvoir des empereurs romains en leur permettant de réglementer les pratiques religieuses dans l'Empire. En 325 après Jésus-Christ, Constantin, qui était empereur romain, a convoqué le concile de Nicée dans le but d'unifier le christianisme. En effet, à cette époque, l'Empire romain commençait à se fragmenter et à se diviser, et Constantin considérait que le christianisme pourrait être une religion capable de rassembler et d'unir les différentes régions de l'Empire. Le concile de Nicée a réuni de nombreux évêques chrétiens venant de différents endroits de l'Empire pour discuter des différences doctrinales qui existaient au sein du christianisme et pour tenter de les résoudre. Cependant, bien que l'objectif de Constantin était de renforcer l'unité de l'Empire romain grâce à l'unification du christianisme, les résultats ont été plutôt mitigés. Tout d'abord, Constantin lui-même n'a jamais complètement embrassé la foi chrétienne, même s'il a soutenu sa promotion. En effet, il a conservé de nombreuses croyances et pratiques païennes, ce qui a parfois créé des tensions avec les chrétiens qui voulaient se démarquer du paganisme romain. De plus, le concile de Nicée a donné naissance à une église chrétienne qui était un mélange du christianisme authentique
et de paganisme romain. Par exemple, certaines pratiques païennes ont été intégrées dans les célébrations chrétiennes, comme la fête de Noël qui a été placée à proximité du solstice d'hiver, une date importante dans le calendrier païen. De plus, le culte des saints et des reliques, qui était déjà présent dans le monde païen, a été adopté par l'Église chrétienne. Ces éléments ont donc contribué à la création d'une forme de christianisme qui était en partie influencée par les traditions païennes de l'Empire romain. En résumé, bien que la convocation du Concile de Nicée ait été un événement majeur dans l'histoire du christianisme et de l'Empire romain, les résultats ont été mitigés. En effet, même si le christianisme a fini par devenir la religion dominante de l'Empire romain, cette forme de christianisme était souvent marquée par des influences païennes, ce qui a créé des tensions et des divisions au sein de l'Église. Donc, le catholicisme romain ne peut être l'Église que Jésus-Christ a fondée. Dans la seconde partie de cette série consacrée aux fausses religions, nous allons nous pencher sur l'autorité du pape face à l'autorité des Saintes Écritures. Soyez tous bénis.